Et yo les amis, c'est Anouk, ce mec on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment réaliser vos vidéos sur YouTube de A à Z. Donc faut savoir que déjà pour produire une vidéo, il y a 3 grandes étapes à respecter: la pré-production, la production et la post-production. Mais tout d'abord, générique. Donc l'étape 1 les gars, c'est la pré-production, tout simplement l'écriture de la vidéo. Donc c'est vraiment une étape qui demande aucun matos ni rien, juste du cerveau, en fait il faut réfléchir. C'est soit un script comme ça, là vous voyez pas mais en gros j'ai noté toutes mes répliques et tout pour une vidéo, par exemple ce mec sur Valorant, je m'étais fait un petit script comme ça. Si vous faites une vidéo pack opening, là j'ai pas d'exemple mais souvent moi je me mets sur un petit post-it les spécifications techniques. Par exemple si je présente un PC, je vais me noter son processeur, sa carte graphique, des infos dans le genre. Si vous faites une vidéo divertissement, par exemple si vous faites des réactions sur Reddit, forcément vous aurez rien à vous noter. Mais la pré-production c'est aussi trouver l'idée de vidéo tout simplement. Donc si vous voulez faire une vidéo réaction, il faudra trouver un bon subreddit, un truc comme ça. Donc voilà, tout ça c'est la pré-production. Donc c'est à vous de réfléchir, de faire preuve de créativité, de rechercher un peu si vous faites une enquête par exemple, je sais pas moi. Et voilà, donc l'étape 2 les gars, c'est la production, tout simplement le tournage en gros. Pour tourner, soit vous faites au téléphone comme ça, soit vous faites avec une webcam comme j'ai, soit avec une GoPro, une caméra, avec n'importe quoi. Essayez d'avoir au moins une assez bonne qualité. Souvent maintenant les téléphones de toute façon ils ont des bonnes qualités, je sais. Vous pouvez tourner sur fond vert par exemple si vous faites du gaming, c'est pas mal ça parce que ça vous permet de vous incruster directement dans votre image. Par exemple moi via OBS là je peux directement m'incruster dans un écran. Là si j'avais envie de lancer Among Us, hop je lance Among Us et je suis directement incrusté. Donc ça c'est pas mal pour les vidéos gaming. Autrement vous pouvez tout simplement vous mettre devant votre setup. Par exemple moi comme j'ai fait là, enfin là je suis sur fond vert, j'ai mis une photo de mon setup parce que j'avais la flemme de mettre un trépied et mon téléphone et tout pour mettre mon vrai setup. Du coup j'ai juste mis une vidéo que je mets en boucle. Et pour le micro, donc faut savoir que les micros des téléphones et tout c'est vraiment pas terrible. Je sais qu'il y a des petits micro cravates sur Amazon qui sont pas mal si vous tournez avec votre téléphone, ou alors vous prenez un Birdie à main comme moi là. De toute façon moi j'ai les deux, j'ai un micro cravate et un micro à perche comme ça. Je vous mettrai le lien de ma vidéo setup en description, comme ça vous aurez tout mon matos et tout. Et donc on va tout de suite passer à l'étape 3. L'étape 3 c'est le plus dur, moi je trouve quand même, c'est le plus long en tout cas, c'est la post-production. La post-production ça va être tout ce qui est montage, faire la migna et l'upload en gros. Donc j'ai tourné une vidéo il y a pas longtemps, du que vous pouvez aller voir, elle est sortie la semaine dernière sur la chaîne. En gros c'est mon avis sur la marque Rhinoshield. Rhinoshield vous savez, la marque de coques qui fait des coques d'iPhone et tout. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore fait la migna et le montage. Du coup, on va le faire ensemble. Je vais essayer de vous montrer vite fait comment ça marche. Après, je vais pas vous faire un tuto très détaillé. Je vous conseille d'aller sur d'autres vidéos d'experts et tout qui apprennent super bien comment on fait le montage et tout. Moi, je vais vraiment passer en vitesse là-dessus. Voilà, donc déjà, je vous conseille de vous organiser un dossier. Vous voyez que moi, j'ai un petit dossier vidéo à monter. Et là-dedans, je me fais à chaque fois un dossier pour quand je vais faire mes vidéos. Et je me classe mes petites captures d'écran, mes mèmes si j'en ai, des trucs comme ça. Là, c'est mes auto-sauvegardes premières parce que j'ai commencé vite fait le montage pour vous montrer un peu comment ça marchait. Et là c'est mes rushs. En gros j'ai fait qu'un seul rush vu que j'ai tout fait sur OBS. J'ai filmé je crois pendant une demi-heure et là il va falloir qu'on monte ça. Voilà, donc moi vous voyez que j'utilise le logiciel Adobe Premiere Pro ici. Donc personnellement je trouve que c'est le meilleur logiciel de montage. Après je sais qu'il y a DaVinci aussi qui est très bien, que j'utilisais avant. Donc c'est pas un montage très compliqué. Là ce que j'ai fait en soi c'est un petit montage. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cuts, mais ça les cuts c'est vraiment simple. Je vous conseille si vous montez de vous faire des raccourcis sur votre souris. Vous voyez que moi j'ai in et off, en gros IEO, qui me permet de sélectionner comme ça. Par exemple si j'ai une partie où il y a un blanc dans ma vidéo, je sélectionne. Et j'ai même fait un raccourci pour supprimer directement l'extrait. Vous voyez que là ça m'a fait un cut, du coup je vais annuler ça. Et par dessus, du coup une fois que vous avez fait tous vos cuts, je vous conseille de rajouter des petites incrustations. Par exemple là vous voyez que j'ai mis des captures d'écran pour illustrer un peu la vidéo. Vous pouvez mettre aussi une musique en fond. Moi j'aime pas faire ça parce que souvent c'est des musiques pourries, les musiques no copyright et tout. Du coup moi j'ai laissé tomber. Mais il y en a qui aiment bien mettre des musiques. Par exemple, il y a des grands youtubeurs style Anonymal, par exemple, je crois, pendant ses vidéos pack opening et tout. Des fois, il met des petites musiques de fond, comme ça peut donner bien. Gotaga aussi, dans ses vidéos, il met des petites musiques de fond. Voilà, donc à vous de voir si vous en voulez ou non. Ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous êtes assez bon en montage, que vous avez recaillé pas mal de tutos et tout, c'est vous faire une petite outro comme celle-là. Moi, celle-là, c'est la mienne. Je vous conseille un site pour ça, c'est, je m'en souviens plus là en fait du nom. Je vous mettrai dans la description le lien du site, ça permet de faire des outros, des intros comme ça. Donc une fois que vous avez fini votre montage, vous l'exportez. Moi je me suis fait un raccourci clavier, je vous conseille vraiment de faire un maximum de raccourcis clavier et souris pour aller beaucoup plus dans les montages, vraiment ça sauve la vie. Voilà, donc moi souvent j'exporte en YouTube 1080p 60 fps et j'exporte. Voilà les gars, donc le montage est fini, maintenant on va devoir passer à la miniature. Pour cela moi j'utilise Photoshop, je pense comme la plupart des gens. Donc on va le lancer tout de suite. Ce qu'on va faire comme le montage, on va se créer un petit dossier qu'on va appeler Avi Rhinoshield. Et ici, je vais aller chercher des petits PNG et tout sur Google pour tout simplement faire ma miniature. Souvent, ce que j'utilise moi en fond d'écran de mes vidéos, c'est tout simplement une photo de mon setup
où je mets un petit flou et un effet focus, je crois, dessus. Je mets aussi souvent un cadre blanc autour de mes miniatures, donc ça, vous pouvez vous en faire un ou chercher sur Google, je pense que vous pouvez en trouver un. Où ça tire un peu l'œil quand on est sur YouTube, qu'on regarde les minias et tout, et qu'on voit un petit cadre blanc. On peut même un peu baisser l'opacité pour peut-être être un peu moins direct. Une flèche classique, il y a un effet flèche comme ça qui permet aussi d'attirer l'œil. Voilà les gars, donc je me suis téléchargé plusieurs photos. Vous voyez que j'ai mis une petite photo de la coque d'AirPods, de la coque de l'iPhone, une photo tout simplement du logo Rhinoshield, et ça pour mettre en fond d'écran, je pense, je l'incrusterai quelque part. On va tout de suite ouvrir Photoshop. Voilà, je vais sélectionner mon background. Voilà, donc maintenant, souvent ce que je fais, c'est que je mets un petit flou. Voilà, flou gaussien, on va mettre, ouais, ça me paraît pas mal. Je vais rajouter un autre flou radial en zoom, je pense. Valeur 10, ouais, je pense, voilà. Là, c'est bien, ça donne un peu un effet de mouvement. On va tout de suite mettre ici l'effet flèche et le cadre blanc. Il y a une petite flèche pour tout à l'heure, on verra ce qu'on en fait. Maintenant, les gars, ce que je vais faire, du coup, je vais faire une petite photo de moi. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais pour m'incruster, parce que souvent sur les minias, du coup, je mets ma photo. Et là, j'ai totalement oublié d'en faire une, du coup, bah, on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, les gars, je me suis fait une petite photo de moi. Donc là, j'avais vraiment la flemme de me déplacer, du coup, je l'ai directement fait sur mon fond vert. Donc souvent, j'aime pas trop faire ça, parce qu'on voit que ça fait des reflets un peu verts là sur les cheveux, enfin c'est pas super beau, mais bon c'est pas très grave, c'est une minia. Au pire faut savoir qu'une minia, il n'y a pas besoin d'être super précis. Si c'est pas super beau, c'est pas très grave. Une minia, ça soit vraiment tout petit, donc si vous faites pas des trucs de précision extraterrestre, on s'en fout quoi. Je vais tout de suite me détourer, donc souvent je suis avec cet outil, donc vous voyez que c'est vraiment super simple, surtout que là je suis sur fond vert, donc il me détecte quasiment déjà tout. Voilà, comme ça me semble pas mal. On va tout de suite se mettre un contour, une ombre. Oh merde, il y a un problème de détourage ici, on le voit. Voilà, donc je pense que je me suis assez bien incrusté, donc c'est pas magnifique. Je crois que la photo est même un peu déformée, c'est pas très beau, mais bon, on va faire avec, hein. A few moments later. Voilà les gars, je pense qu'elle est pas mal là, la Minia. Donc ce que je vous conseille avant de l'exporter et tout, c'est de dézoomer un peu. Là on voit que bon, ça fait à peu près la taille d'une Minia sur YouTube, et je trouve elle est pas trop dégueu. On voit bien le Rhinoshield, la vie. Je pense je vais mettre celle-là, je vais l'exporter et let's go quoi. Voilà, donc je vous conseille aussi de regarder un tuto sur Photoshop si vous avez jamais utilisé Photoshop quoi, parce que ça risque d'être compliqué autrement. Voilà les gars, donc là vous voyez que j'ai bien ma Minia. Et du coup on va tout de suite passer à l'upload de la vidéo. Voilà les gars, donc là je suis sur le YouTube Studio de ma chaîne. Pour uploader une vidéo, c'est très simple. Vous avez un petit bouton ici, importer des vidéos, sélectionner des fichiers. On va aller chercher la vidéo, elle est juste là. Donc ici, vous avez juste à remplir directement votre titre. Donc je vous conseille de mettre en majuscule si vous voulez que ça soit un peu plus attirant et un peu plus joli à voir. La description, vous voyez que moi j'ai ma description par défaut. Donc elle se remplit toute seule comme ça. Vous pouvez la remplir ici, vous allez dans paramètres, paramètres par défaut. Et ici, vous pourrez remplir votre truc par défaut. Donc là, il va falloir que je modifie un peu tout ça. Le playlist, vous pouvez la mettre dans une playlist. Moi, je vais la mettre dans présentation d'objet tech. Là, je vous conseille de mettre non, autrement vous n'aurez pas les commentaires. Les tags, ça sert, là par exemple, moi je pense que je vais mettre Rhinoshield avec un C, des trucs comme ça, pour que même si les gens ils orthographient mal le titre, trouve quand même la vidéo. Donc ça sert pas à grand chose, mais ça peut aider. Là vous le remplissez souvent, moi je l'ai fait par défaut aussi, ça se remplit tout seul, ça on s'en fout, pas besoin de le remplir. Divertissement, vous pouvez sélectionner un autre truc. Donc je vais remplir mon titre et ma description moi. Voilà les mecs, du coup l'upload c'est terminé. Vous voyez que vérification terminée, aucun problème de technique. Quand ils disent aucun problème, c'est par exemple les droits copyright, les trucs comme ça. J'ai mis mon titre, j'ai fini ma description, vous voyez que j'ai mis des liens. Ceux qui se demandent les liens comme ça, là les bit.ly, en gros c'est un site qui permet de raccourcir les liens, je vais vous montrer. Vous pouvez coller n'importe quel lien, par exemple, hop, CTRL-C, CTRL-V, et là direct il m'a raccourci mon lien. Et si je le retape ici dans la barre, je vais revenir sur l'onglet du coup de la coque Rhinoshield Naruto. Donc ça permet de raccourcir les liens, c'est quand même mieux pour mettre dans la description. J'ai mis des hashtags, on peut mettre 3 hashtags par vidéo, donc je vous conseille d'en mettre un. Vous pouvez mettre une petite email pour que les gens vous contactent s'ils ont un truc. Pour importer une miniature, c'est très simple, vous cliquez, vous allez chercher votre miniature, vous l'avez mis. Voilà, la playlist c'est bon. J'ai mis quelques tags ici. Là, normalement, oui, c'est déjà rempli. On va faire suivant. Ajouter un écran de fin. Moi, je vais faire un portal à partir de la dernière vidéo. Une prochaine vidéo, c'était Anoux. Voilà. Salut. Hop. Et là, on voit directement que mes petites fiches se mettent directement. Vous pouvez les régler et tout. Moi, je les ai calées sur mon outro. Donc ça s'allume pile en même temps que mon outro. Les fiches, c'est tout simplement ce qui s'affiche en haut à droite de l'écran ou en haut à gauche, je sais pas trop. Donc on peut en mettre quelques-unes. Souvent, moi, j'en mets pas, mais de temps en temps. Par exemple, là, je peux mettre une fiche sur ma chaîne. On va mettre abonne-toi. Voilà, on va mettre une petite fiche vidéo, peut-être. Voilà, on va recommander cette vidéo. Voilà. Ici, ça devrait être pas mal là. Enregistré. Donc là, j'ai mes fiches et mon écran de fin.
Vérification, du coup, il regarde s'il y a des problèmes de copyright, de droit d'auteur et tout. Donc là, c'est bon. Visibilité, donc vous pouvez choisir de la programmer. C'est souvent ce que je fais, sauf que là, ma vidéo, je sais pas du tout quand je vais la programmer. Donc pour l'instant, je vais la laisser en privé et je la mettrai publique quand je le voudrais. Je vais vous montrer comment on fait de toute façon. Donc là, par exemple, je la mets privée, donc personne ne peut la voir sauf moi. Voilà, je la retrouve ici dans contenu, elle est là. Je peux la regarder, je peux la modifier ici. Et là, bah, je peux directement la mettre publique, mais c'est pas ce que je veux faire. Mais ensuite, on fait enregistrer, on peut tout modifier ici de toute façon. Donc si pendant l'upload, vous n'avez pas le temps de faire vos modifs et tout, enregistrez-la en privé. Ici, vous voyez que vous pouvez tout modifier et tout, et ensuite la mettre en public ou la programmer. Ici, la programmer. Voilà les gars, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de comment on fait une vidéo sur YouTube de A à Z. Donc dites-moi si vous avez des questions, bien sûr, dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Si la vidéo sur les coques Rhino Shield vous intéresse, bien sûr, je vous la mets en description. Et donc moi, je vais vous rejoindre dans une prochaine vidéo. C'était Anoux. Salut!